Nous continuons nos entretiens au sujet des polémiques que ça rapporte à l'islam telles qu'elles sont véhiculées dans les médias. Nous allons marquer 2 arrêts aujourd'hui. Nous tenterons d'aborder les thèmes de la justice et celui de la liberté d'expression et de ses limites. À très bientôt. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. اللهم نور قلوبنا بالعلم وزين أخلاقنا بالحلم وافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Oh Allah, illumine nos cœurs par la science et embellit nos qualités morales par la clémence et départage entre nous et nos proches par la voie de la vérité car tu es le meilleur des assistants. Bienvenue à tous ceux et celles qui nous suivent sur les différentes plateformes virtuelles du Centre islamique de l'Outaouais. Ahlan. Ahlan wa marhaban bikum. Nous entamons notre intervention en disant que l'obéissance aux adeptes de la même religion est une preuve d'amour et de soutien indéfectible qui n'encourage pas à l'agression et à l'hostilité, mais qui suppose au contraire l'interdiction de l'injustice, même si elle émane d'un musulman. Elle implique aussi de secourir la victime, même si elle n'est pas musulmane, car un hadith du prophète, que la paix soit sur lui, dit à ce propos, « Unsur akhaka zaliman aw mazluman » porte secours à ton frère, agresseur ou agressé. Les compagnons ont dit « Ya Rasulallah » les compagnons du prophète ont dit « Ya Rasulallah » nansuruhu mazluman fa kayfa nansuruhu zaliman. Au messager de Dieu, nous lui porterons secours s'il subit de l'injustice, mais comment faire s'il l'a commise? Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, an tadriba ala yadihi wa an tamna'ahu min al-zulm. An tadriba ala yadihi, en frappant sa main et en l'empêchant de commettre une injustice. L'équité parmi les hommes, l'équité parmi les gens est la base de la voie divine, indépendamment de toutes les considérations politiques, partisanes d'intérêt ou d'avantage. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu l'exalté, le très haut, dit à ce propos dans la sourate An-Nisa, la sourate Les Femmes, إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. Nous avons fait descendre vers toi le livre avec la vérité pour que tu juges entre les gens selon ce que Dieu t'a appris. ولا تكن للخائنين خصيما. نعم. Et ne te fais pas l'avocat des traîtres. Les traîtres évoqués dans ce verset était un homme de confession musulmane à Médine qui a accusé outrageusement un juif et a porté plainte au prophète. Mais Dieu a révélé à son messager la véracité des faits et a porté secours aux juifs en ajoutant à titre de mise en garde contre ces dépassements. Ha antum haoula'i jadaltum anhum fil hayati dunya. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا. Voilà les gens en faveur desquels vous disputez dans la vie présente, mais qui va disputer pour eux devant Dieu au jour de la résurrection? أمن يكون عليهم وكيلا. أمن يكون عليهم وكيلا. Ou bien qui sera leur protecteur? Les savants se sont appuyés sur ces versets pour dire que l'avocat de confession musulmane ne doit pas défendre la cause d'un usurpateur, d'un falsificateur ou d'un agresseur. Ne soyez pas l'avocat d'une injuste, mais plutôt celui de ce qui fait l'objet d'une injustice afin de lui restituer son devoir, son dû. Et ne prenez pas la défense de l'injustice et ne l'aider à perpétuer son injustice en faisant obstruction à la justice. Le Coran est clair à ce sujet.
il dit وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا, et ne te fais pas l'avocat des traîtres. Alors, ne soyez pas le porte-parole, l'avocat ou le défenseur des traîtres et des menteurs. Le Coran dit à ce sujet وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا, et implore Dieu le pardon, car Dieu est certes pardonneur et miséricordieux. نعم وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا, et ne dispute pas en faveur de ceux qui se trahissent eux-mêmes. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا, et Dieu vraiment n'aime pas les traîtres et les pécheurs. نعم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. Ils cherchent à se cacher des gens, mais ils ne cherchent pas à se cacher de Dieu. Or, il est avec eux quand ils tiennent la nuit des paroles que Dieu n'agrée pas. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا, et Dieu ne cesse de cerner par sa science ce qu'ils font. نعم ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ها أنتم هؤلاء, voilà que vous avez plaidé pour eux dans la vie présente. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا, qui donc plaidera pour eux auprès de Dieu le jour de la résurrection, ou bien qui sera leur protecteur. معاني جميلة ترسي للحق دعائم وتركز له ألوية في دنيا الناس, والملك يدوم مع العدل ولو كانت الدولة كافرة ولا يدوم مع الظلم ولن كانت الدولة مسلمة. Des expressions claires qui fondent la base du droit et assurent sa primauté dans la vie des gens. Et bien sûr, comme on dit souvent, la souveraineté de l'État se perpétue grâce à la justice, même si l'État est mécréant, et s'estompe avec l'injustice, même si l'État est musulman. Parmi ce que nous évoquons aussi en ce lieu, la vassalité, al-ubudiyya, qui représente la station la plus noble. Dieu a dit en parlant de son prophète, que la paix soit sur lui, Subhanalladhi asra bi'abdihi, Subhanalladhi asra bi'abdihi, gloire et pureté à celui qui fit voyager son serviteur. Naam. فأوحى إلى عبده ما أوحى, il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab, louange à Dieu qui a fait descendre sur son livre, sur son serviteur le livre. Alors, Dieu, l'exalté, le Très-Haut, qualifie son prophète de vassalité, de servitude, qui est la station la plus élevée et la plus noble. Dans la station de la révélation du livre à son prophète, du départ de nuit de la mosquée de la Mecque à celle de Jérusalem, de l'assomption céleste du prophète où Dieu lui a inspiré ses ordres et lui a dicté les obligations rituelles de la prière. فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. Il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. نعم. فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Alors, il n'y a pas les moyens de se libérer de la servitude des créatures que par la pleine servitude au Créateur. Et la première servitude dont tu dois te libérer, c'est celle de la passion, de l'ego, qui est enclin à faire du mal et qui est entre tes deux côtés. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. Et quant à celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur,
وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Et préserver son âme de la passion. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Le paradis sera alors son refuge. نعم. إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي. Satan, le monde, mon ego et la passion, comment échapper, et tous sont mes ennemis. Au point qu'ils ont dit, et Satan, quand il a induit Adam en erreur en l'obligeant à manger des fruits de l'arbre interdit, qui était son Satan? Man kana shaytanuhu. En fait, le vrai Satan, c'est bien l'ego qui insiste sur le mal. Naam. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. Et je ne m'innocente point. Certes, l'âme insiste sur le mal, sauf celui que Dieu a pris sous sa miséricorde. Inna Rabbi Ghafurur Rahim. Certes, mon Seigneur est absolutaire et miséricordieux. Taïb. Les âmes de saints musulmans aspirent à se libérer, mais pas de la religion, ni de ses recommandations, de sa morale, ni de la loi purifiée. Oui, pour l'affranchissement de l'oppression humaine, car c'est là le message de l'islam qui a été bien défendu par les théologiens qui se sont basés sur une tradition qui remonte à Omar ibn al-Khattab et qui démontre bien la primauté de la liberté. La tradition rapporte qu'ayant entendu parler de l'agression perpétuée par les fils d'Amr ibn al-As, alors gouverneur de l'Égypte, contre un copte, et qui, joignant les gestes à la parole, c'est-à-dire en le fouettant, lui a dit « Khudha wa ana ibn al-akramin » Prends-la, et moi, je suis le fils des gens nobles. Alors, Omar ibn al-Khattab a dit à Ibn al-As « Mata ista'badtum an-nasa wa qad waladatuhum ummahatuhum ahrara » Depuis quand vous avez asservi les gens alors que leurs mères les ont enfantés libres? En fait, la liberté est comme une eau entre des rivages. L'un des rivages correspond aux sentences divines, aux recommandations et aux interdits, et l'autre rivage correspond aux usages de la société, à ses réglementations, à sa culture et à ses lois. Entre les deux, la liberté s'exerce comme l'eau entre ces deux rivages. Si cette eau dépasse la limite d'un côté comme de l'autre, elle occasionne une rupture de l'équilibre et c'est l'agression, l'hostilité et les méfaits sur la terre. Oui, les gens peuvent bien faire bon usage de la liberté, comme ils peuvent aussi faire un mauvais usage. Ce n'est qu'une épreuve comme tant d'autres qu'on rencontre dans la vie. Mais dans le fond, la liberté est une bénédiction comme la santé, la fortune, la sécurité. En fait, la bonne santé est une bénédiction, mais quiconque en fait un mauvais usage pour exercer son hégémonie et son injustice doit faire face à la vindicte des gens. La fortune est aussi une bénédiction, mais quiconque en fait usage pour porter tort aux gens, à lui-même et sur la terre, se voit affligé par le courroux des gens, et ceci est valable pour toute forme de bénédiction. Ainsi donc, le tout réside dans l'attitude adoptée vis-à-vis de ces bienfaits octroyés par le divin. Si on en fait un bon usage, Dieu sera reconnaissant et augmentera sa bienfaisance pour cette vie et dans l'au-delà.
De même, pour ce qui est de la liberté, les gens peuvent faire un bon usage comme ils peuvent dévier comme pour le reste des choses de la vie. Sans doute, la liberté d'expression est garantie selon les règles prescrites dans l'islam. Seulement, il y a des valeurs propres à chaque société qu'elle veut bien sauvegarder et qui sont délimitées à travers les canaux légaux. Le droit de s'exprimer est garanti, mais pas celui d'insulter les gens et de leur porter tort. Car cela se transforme en mauvais usage du droit et dépassement des limites de la légalité. Cependant, le problème dans les sociétés contemporaines réside dans le fait qu'on n'accepte pas que tu insultes l'ami, mais on tolère d'insulter son prophète ou ton prophète. Autrement dit, si tu m'insultes, tu commets un délit et il est de mon droit de porter plainte contre toi. Et les lois garantissent mes droits. Et si tu insultes mon prophète, il n'y aura pas de poursuite. Ceci est dû au système laïque qui a banni toute forme de sanctification. Dans ces conditions, le Coran est considéré comme le poème de Umr al-Qais, Salu qalbi ghadat sala wa taba. Le Coran est considéré de ce point de vue comme un texte de rhétorique littéraire secondaire. De même, le prophète est considéré comme une personne ordinaire. Alors, toujours selon cet avis, il est permis de critiquer les prophètes comme n'importe quel autre personnage et le Coran comme n'importe quel texte littéraire. Non. Non. Le fondement de la religion réside dans l'amour, la glorification, l'obéissance et la soumission. Si la glorification de la religion s'en va, tout s'en va. Si tu ne glorifies pas ce que tu adores, si tu ne le respectes pas et tu ne reconnais pas l'infaillibilité de celui qui t'a transmis ce message, il n'y a plus de religion. Il n'y a plus de religion. La laïcité consiste à enrayer la sanctification. Rien ne doit faire l'objet de sainteté. Ainsi, tous les prophètes doivent être considérés sur le même pied d'égalité que n'importe quel être humain. Mais non, non. Notre éducation et l'enseignement du Coran ne nous éduquent pas dans ce sens. Le Coran dit à ce sujet: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. Ne faites pas l'appel du messager entre vous comme l'appel que vous vous lancez les uns les autres. Dans un autre verset, لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. N'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète et ne haussez pas le ton en lui parlant comme vous le haussez les uns avec les autres. Pourquoi? أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Non. Sinon, vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. Alors, il est bien clair que nous devons glorifier les messagers, les prophètes et les livres saints. Car ces éléments occupent une place importante auprès des croyants qui ne tolèrent pas que leurs croyances soient entachées ni que les fondements de la religion soient bafoués. أسأل الله لي ولكم العافية يا رب العالمين. أسأل الله لي ولكم العافية يا رب العالمين.
J'ai pris Dieu pour vous et pour moi de nous assurer de sa protection. Allahumma amin ya rabbal alamin. Voilà, j'espère que nous serons vigilants à l'égard de ces expressions et que nous œuvrons à les propager entre nous, Inch'Allah. J'invoque Dieu qu'il nous guide sur la voie du succès, de la justesse et de la clairvoyance. Ô Dieu des univers, Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ma dhakarahu al-dhakirun al-abrar wa salli Allahumma alayhi ma ta'aqaba al-layl wa al-nahar. Ô Allah, prie sur notre maître Mohammed autant qu'elle invoque les pieux invocateurs et prie sur lui tant que se succèdent la nuit et le jour. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا أينما كنا أجمعين وأن تهب المسيئين منا للمحسنين وأن تصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. Oh Allah, nous vous implorons afin que tu nous absorbes partout où nous nous trouvons et de bien guider nos progénitures. Nous nous sommes guidés vers toi et nous sommes du nombre des soumis. Nous sommes du nombre des musulmans. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Oh Allah, absous les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes parmi les vivants et les décédés. Tu es notre protecteur, l'audient, le proche et le répondeur aux invocations. Et Dieu dit la vérité et guide sur le droit chemin. Et notre dernière invocation, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Dieu, le Seigneur des univers. Oh Allah, prie et salue et bénis notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dieu vous félicite, le salut de Dieu sur vous, sa miséricorde et sa bénédiction. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وشكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.